Bienvenue sur cette nouvelle conférence atelier où aujourd'hui nous allons parler des vies antérieures et comment utiliser l'hypnose régressive pour aller se connecter à toutes ces mémoires. Et c'est tout particulièrement intéressant quand on a l'impression de tourner en rond sur des problématiques, que l'on ne comprend pas ce qui se passe, bien qu'ayant travaillé sur soi, bien que ne cernant pas l'origine de notre problème. Ça tourne et ça tourne et en fait, elle est où l'origine? Eh ben, elle est dans une vie antérieure. Donc forcément, tant qu'on n'a pas pris le temps de la regarder, on peut tourner en rond longtemps. Voilà. Je m'appelle Sophie Jubin et je suis accompagnatrice holistique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'accompagne les gens qui se sentent bloqués, perdus dans leur vie et je les aide à redonner du sens et de l'harmonie à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent. Et pour cela, j'utilise l'hypnose régressive spirituelle. Et je ne fais pas que ça, je suis aussi formatrice. C'est-à-dire que je propose des formations pour les personnes qui veulent apprendre à utiliser ce fameux outil d'hypnose régressive spirituelle pour s'en servir, eh bien, soit pour eux-mêmes, soit en tant qu'accompagnateur, thérapeute, pour utiliser directement l'outil, eh bien, pour aider les gens à aller justement à l'origine de leurs problématiques pour les libérer. Alors, bienvenue à Sylvie qui vient d'arriver, bienvenue à tout le monde d'ailleurs. Sylvie, j'ai commencé à lancer l'enregistrement. C'est pour ça que je t'invite, si tu veux t'exprimer, à le faire soit par le chat, euh, soit soit en prenant la parole en levant la main avec le micro. J'invite personne aujourd'hui à ouvrir la caméra pour la bonne raison, voilà que j'ai lancé l'enregistrement et que je vais respecter le besoin d'intimité de tout le monde. Par contre, pendant cette conférence atelier, je vous invite à interagir chaque fois que vous avez des questions et puis je vais proposer un exercice en direct où une personne parmi vous ou plusieurs seront invités à participer, eh bien pour à la fois faire une démonstration en direct et aussi pour vous permettre, donc à vous qui êtes là, d'expérimenter ce processus. Hop, alors je me permets, Hélène et Sylvie, voilà, de redésactiver les caméras, sinon on va vous entendre et puis vous voir à l'écran avec votre prénom. Donc aujourd'hui, on parle de l'hypnose régressive et des vies antérieures. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de faire une vingtaine de minutes de théorie. Alors, chaque fois, je dis ça et puis je m'étale un peu plus, mais ce serait bien de faire court pour passer à la pratique. Et je dirais qu'on est ensemble pour une heure et demie à peu près. Donc, comme je vous disais, je m'appelle Sophie Jubin, je suis accompagnatrice holistique et je travaille en IO dans le 31 en présentiel et de la même façon en distanciel, le plus souvent sur Zoom pour les séances et les formations. Je propose aussi des ateliers plus intimes d'hypnose régressive où là, bien sûr, tout le monde ouvre sa caméra et c'est des ateliers qui sont non filmés et où on fait de l'hypnose régressive collective. Le prochain, il est jeudi prochain, il sera à 20h30. Et là, ce sera de l'hypnose régressive générale, c'est-à-dire qu'on va aborder tous les domaines, on ne sera pas axé que sur l'hypnose et les vies antérieures comme aujourd'hui. Et cet atelier-là, il sera à 25 euros et je vous invite à me contacter si vous souhaitez vous y inscrire. Voilà, et je propose aussi des voyages chamaniques au tambour. Le prochain, il est en ligne le samedi 27 juillet à 15h30. Et là, c'est plus un moment où on se laisse bercer par le son et ma voix pour aller dans son espace chamanique, s'apaiser et retrouver son animal totem. Voilà les événements à venir et bien sûr les formations de ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on parle de l'hypnose régressive et des vies antérieures. Tout ceci fait partie de ce qu'on appelle les archives akashiques. Qu'est-ce que c'est que les archives akashiques? Eh bien, c'est la mémoire de l'âme. On peut se le figurer comme une immense bibliothèque où, en fait, l'univers. Alors, moi, j'utilise le terme univers, mais je vous invite à mettre le terme qui résonne le plus pour vous, hein.
L'univers, lorsque vous vous rendez dans ce lieu, il vous remet un livre entre les mains. Et ce livre, eh bien, il va aller à l'origine d'une de vos problématiques qui peut se trouver dans une vie antérieure, certes, et on va en parler, mais pas que. Ça peut être aussi dans la vie d'un ancêtre, en fait, qui aura vécu un choc tellement fort que dans la mémoire transgénérationnelle, tout le monde revit ce même choc, vous y compris. Et ça peut être aussi un livre qui va parler de cette vie, hein, avec un souvenir oublié, par exemple, de la vie intra-utérine qui remonte. Et on peut aussi ouvrir ce livre et on ne se contente pas de l'ouvrir, hein, dans les situations que je vais vous donner. On opère aussi les transformations qui sont à faire pour être mieux dans l'ici et maintenant, pour créer de nouvelles croyances et, on va dire, sortir ce qu'on appelle les croyances limitantes. Euh, et bien sûr, c'est l'objectif, hein, de ces voyages. J'aime bien dire, enfin, j'ai l'habitude de dire que ce ne sont pas des voyages touristiques. L'idée, hein, c'est de partir vraiment avec une problématique et de la libérer. Voilà, c'est l'objectif. Qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai toujours une intention profonde, hein, quand je partage ce processus. C'est vraiment la connexion à la paix et à l'amour, en fait. Et je trouve que ce processus, qui est un processus parmi tant d'autres, hein, en toute humilité, ce processus est vraiment un des vecteurs pour à la fois nous accompagner et accompagner notre entourage dans cette période de vie euh, qui est pour moi, euh, comment dire, une étape pour l'humanité, qui n'est pas une étape facile, hein. Et en fait, plus il y aura de personnes en conscience de leur lumière, de leur belle puissance, plus elles pourront à la fois s'accompagner elles-mêmes dans ce mouvement vers cette nouvelle ère, moi j'aime bien l'appeler l'ère de l'amour, et plus elles pourront elles-mêmes accompagner un maximum de gens autour d'elles. Voilà. Et pour moi, c'est en ça que ce processus prend tout son sens en fait. Parce que plus nous serons nombreux à lever nos blocages et à être en paix, euh, eh bien, plus la paix pourra se répandre autour de nous. Voilà, pour résumer. Est-ce que vous avez des questions techniques par rapport à tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant? Ou même est-ce que j'ai dit quelque chose qui pourrait résonner pour vous et vous voulez intervenir? Si vous avez envie de parler, c'est soit dans le chat, soit en prenant la parole avec le micro. Pas d'intervention? Eh bien, j'en ai une, je l'aime bien. J'ai l'habitude de me servir un Yogiti, un petit coup de pub pour Yogiti, chaque fois que je fais une intervention. Et là, il y a marqué, et je vous le mets, il y a marqué aimez votre âme. Alors, du coup, il doit être à l'envers. J'aime bien, je trouve que ça tombe à pic. Allez, je continue. Je continue avec justement ce sujet des vies antérieures. Alors, vous me direz, concrètement, à quoi ça sert de partir en hypnose régressive et puis pourquoi aller retrouver une vie antérieure et puis d'abord, est-ce que ça existe? J'ai envie de vous répondre avec des exemples concrets, des exemples à travers des séances euh, où j'ai moi-même pu visiter sous hypnose des vies antérieures pour me libérer, ou encore des séances où j'ai pu accompagner des personnes qui ont pu s'apaiser et comprendre ce qu'elles vivaient à travers les vies antérieures. Allez, premier exemple, il est tout récent. Pas plus tard qu'hier, j'ai une personne qui venait en séance que j'avais vue il y a quelques mois, je pense que c'était en décembre. Et j'ai l'habitude, en fait, quand une personne vient, de lui demander comment s'est passée la précédente séance. Souvent, j'invite les gens à me donner des nouvelles et puis des fois, j'en ai pas. Et comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et donc, cette personne m'a donné des nouvelles de sa séance précédente, pas plus tard qu'hier. Et elle était venue me voir pour de fortes migraines, très douloureuses. Et en fait, lors de sa séance, euh, elle avait visité, euh, elle avait visité, ah, je suis en train de vous servir un exemple qui vient d'une présence d'un défunt. Bon, tant pis, je vais finir mon histoire. Ça va être un peu décousu parce que c'est pas une vie intérieure. Et c'est pas grave, je continue.
Cette personne, donc, hier, m'a expliqué qu'elle n'avait plus de migraine. Et pendant sa séance, en fait, euh, elle avait fait la rencontre d'un défunt, d'une arrière-grand-mère qui était toujours là. Et en fait, c'était une défunte qui restait, mais avec tout le poids de ce qu'elle avait vécu et qui ne voulait pas, qui ne partait pas, en fait. Et ça avait créé chez cette personne une forte migraine. Alors, elle a pu échanger avec cette arrière-grand-mère et puis lui permettre de partir dans la lumière. Et la migraine a disparu. Alors, voilà, je viens de vous raconter cette expérience-là, je me fais rire. En même temps, si je la raconte maintenant, c'est que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Donc, elle est racontée, mais ce n'est pas en lien avec les vies antérieures. Donc, je vais reprendre avec un exemple qui parle des vies antérieures. Et je pense à une personne qui venait me voir parce qu'elle m'expliquait qu'elle était régulièrement angoissée. Euh, Comme si de manière imminente, il allait se passer quelque chose de grave. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'est que elle avait certes déjà vécu des chocs dans sa vie, mais c'était des chocs sur lesquels elle avait travaillé. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi elle continuait à avoir cette impression qu'une catastrophe allait arriver. Et en fait, lorsqu'elle est partie en hypnose, eh bien, elle s'est retrouvée à avoir une vie antérieure où elle était morte dans des conditions atroces et surtout des conditions soudaines qui n'étaient pas prévues. Elle était tombée dans un puits, ou il était tombé dans un puits plus précisément, en allant chercher de l'eau. Euh, et en fait, l'âme avait été tellement choquée par cette mort-là que, eh bien, en fait, elle avait gardé à l'esprit dans cette vie-là l'idée qu'à tout moment, pour résumer, elle pouvait tomber dans un puits. Et en fait, il y a eu bien sûr libération avec tout un protocole qui permet de s'apaiser et de récupérer ce fragment d'âme qui est resté coincé parce que lorsque on vit un choc, un traumatisme dans une vie intérieure, on a comme une part de nous, une part d'âme qui va rester coincée dans cette vie antérieure. Et en fait, lors de ces voyages, on va rassurer cette part d'âme qui était encore en train de vivre le choc, et qui était quelque part encore relié à nous à travers ce choc, comme d'où cet impact émotionnel. Donc on va aller rassurer cette part qui a vécu ce choc pour lui permettre de se libérer et de monter dans la lumière. Et en même temps qu'elle monte dans la lumière, elle nous rejoint. Elle nous rejoint de manière apaisée. Et c'est d'autant plus intéressant que ce sont des parts d'âme qui ont souvent des atouts, des forces, et on va récupérer ces puissances. Donc là, par exemple, dans le cas que je viens de vous citer, la personne qui est venue me voir, bah, c'est tout simplement apaisée, en fait. Hein. Elle s'est apaisée et elle n'a plus eu ces angoisses et ces impressions cette impression qu'elle allait mourir à tout moment. Voilà. Et ça me fait penser à un deuxième exemple, encore un homme, du coup. C'était une personne qui est venue me voir parce qu'elle m'expliquait qu'elle était en difficulté pour faire confiance. Pour faire confiance aux personnes qui étaient autour d'elle et pour se faire confiance à elle-même. Et pareil, c'est une personne qui, d'un certain âge, qui avait déjà travaillé sur elle. Et pourtant, toujours cette problématique. Donc, elle part en hypnose. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, elle se voit en tant qu'un homme, en fait, qui avait été promu avec de hautes responsabilités pour devenir soldat, ou plutôt, j'emploierais un terme plutôt chevalier en fait, puisque c'était à l'époque médiévale. Et en fait, c'est une personne qui au départ était pleine de bonnes intentions dans cette vie qu'elle avait vécue, qui était tout à fait motivée pour partir en tant que chevalier, mais qui n'avait pas du tout mesuré l'enjeu de ce qu'elle avait décidé. Et en fait, elle s'est retrouvée à partir chevalier. Bien sûr, ça s'est mal terminé, cette personne est morte au combat. Et en fait, dans cette vie de chevalier, cette part d'âme de chevalier était restée coincée sur le champ de bataille. Hein. Alors pour le coup, dans un état
de peur et de non-confiance en deux choses. Non-confiance en son entourage, puisqu'en fait, elle s'était, d'après ce qu'elle avait vécu, de ce que cet homme a vécu, un peu retrouvée là, comment dire, contre son gré, euh, poussée par des personnes, et elle-même, en fait, n'avait pas honoré sa mission. Et donc, double problématique de confiance. Et la personne qui venait faire sa séance, eh bien, elle continuait à vivre euh, cette non-confiance et cette peur, en fait, que vivait cette part d'âme chevalier qui était toujours sur le champ de bataille, certes morte, mais encore dans cette vie-là. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a donné, la personne qui faisait le voyage a donné de l'écoute à son soi, à cette part d'âme qui était bloquée sur le champ de bataille pour lui permettre de monter dans la lumière, de se libérer et de retrouver sa confiance. Et je vous cite cet exemple parce que j'ai eu des nouvelles de la personne qui avait fait cette séance avec moi, qui a non seulement retrouvé cette confiance en elle et aussi cette confiance en son entourage, mais aussi qui a récupéré la puissance chevaleresque de cet homme qui, au départ, dans cette vie antérieure, avait un courage et un élan qui étaient là. Et en fait, c'est cette part-là qui a rejoint la personne qui faisait le voyage. Et ce qui fait que maintenant, dans cette vie, la personne a non seulement repris confiance, mais elle a aussi retrouvé la puissance, en fait. La puissance chevaleresque, avec toutes ses valeurs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ce que je viens de vous dire? Des questions sur les vies antérieures, peut-être, ou des questions par rapport à ce processus, à l'hypnose. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Je rajoute que je suis la seule à passer à la caméra. Si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez tout à fait activer le micro et ce sera suffisant pour que je puisse échanger avec vous. Pas besoin d'activer l'image. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Allez, je vous prends un dernier exemple de séance d'hypnose. Euh, ah oui, sujet très intéressant. Des fois, on rencontre des personnes et on va tout d'un coup sentir un lien très fort avec ces personnes. Ça peut même aller jusqu'à un lien d'amitié fort, un lien d'amour fort. Ou encore, on peut aussi rencontrer des personnes et là, ça va bloquer tout de suite. On a du mal à identifier pourquoi. Alors, ça peut s'expliquer certes avec toutes les théories de l'effet miroir et autres théories psychologiques, mais pas que. Parce que il peut y avoir des vécus avec des âmes rencontrées dans des vies antérieures que l'on va retrouver dans cette vie, n'est-ce pas? Et je prends un petit air malicieux quand je le raconte parce que ce n'est jamais au hasard. Il s'agit bien sûr d'aller retravailler des choses sur nous, hein, à travers ces rencontres, parce que pour moi, ça fait partie aussi du processus de l'incarnation quand on vient dans cette vie, c'est pour aller retravailler des sujets. Et donc, bien sûr, on se retrouve soit confronté, soit en amour avec des personnes parce qu'en fait, on les connaît déjà. Et les vies intérieures et les voyages dans les vies intérieures permettent d'aller visiter ça pour comprendre pourquoi est-ce que ça coince avec une personne et comment arranger ça ou lever un pacte, parce qu'il peut y avoir des pactes, ou encore pourquoi est-ce que on aime autant une personne, ça peut aussi se visiter, et des fois pourquoi est-ce qu'on l'aime autant et que pourtant il y a des moments où ça coince, parce qu'il y a peut-être des choses à régler dans les vies antérieures. D'où l'intérêt justement de ces voyages. Alors je vais vous trouver un petit exemple. Euh, Qu'est-ce que je peux aller chercher comme exemple? Oui, je pense à une personne euh, qui était euh, en séparation avec une autre personne et vraiment ça se passait pas bien. Elle n'arrivait pas à se séparer, lui non plus. Euh, et bien que ils avaient l'impression d'avoir expérimenté tout ce qu'il y avait à expérimenter, euh, les tensions et la séparation étaient toujours compliquées en fait. Et donc la personne qui est venue me faire ce voyage, c'était la femme.
Et en fait, elle s'est retrouvée dans une vie intérieure où, eh bien, nous avions deux, alors je voudrais pas me tromper, je crois que c'était deux félins. Qu'est-ce que c'était comme félins? Peut-être bien des léopards. Oui. Et en fait, alors dans cette vie antérieure-là, c'était deux animaux, hein, ils marchaient sur la route. Il y en a un des deux qui s'est fait renverser par une voiture qui est mort. Et en fait, le deuxième, eh bien, c'est la femme qui faisait le voyage. Elle s'est retrouvée seule. Et en fait, elle continuait à revivre la douleur de cette panthère qui avait perdu son compagnon, son mâle en fait. Et c'est pour ça que pour elle, c'était très compliqué d'avancer dans cette vie-là. Comment ça s'est passé une fois qu'elle a eu fait ce voyage? Je suis en train de réaliser que je ne vous raconte pas peut-être l'histoire la plus glamour. Je la raconte quand même puisque j'ai commencé. J'avais rien préparé aujourd'hui, mais c'est très bien, j'avais décidé d'être en canalisation. Donc j'y suis. Tout ce que je vous raconte, du coup, je pense que ça a un sens pour toutes les personnes qui écoutent ou qui regarderont ce replay. Donc, je reprends mon histoire. Cette femme qui était donc venue me voir parce qu'elle n'arrivait pas, bien que l'histoire était pour elle terminée, à se séparer de son ancien compagnon. Après ce voyage où elle a visualisé cette vie animale, où elle avait perdu donc en tant que félin, le mâle félin avec qui elle était, eh bien, elle s'est apaisée. C'est-à-dire que dans cette vie-là, elle a pu, je vais dire, tranquillement vivre la séparation et s'éloigner petit à petit de cet ex-compagnon. Pourquoi? Parce que elle avait pu à la fois comprendre ce qui se passait dans cette vie intérieure avec cet autre félin et aussi discuter avec lui, hein, puisque lors de ces voyages, on parle aussi d'âme à âme. Et en fait, ça lui a permis de vivre de retrouver l'apaisement par rapport à la rupture qu'elle était en train de vivre. Voilà, encore un exemple. Ah, je vois qu'il y a une question. Alors, une question de Caroline. Est-ce que tout le monde peut accéder à ses vies antérieures en hypnose ou parfois est-ce que le mental peut bloquer? Alors, il y a plusieurs façons d'accéder à ses vies intérieures. Si on se figure que l'unique moyen d'accéder à ces vies intérieures, c'est d'avoir des visions, alors forcément, je dirais que nous avons 80% des gens qui ont des visions, ce qui est quand même pas mal, et 20% de gens qui vont canaliser les vies antérieures différemment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui entendent des voix lorsqu'elles sont dans cet état d'hypnose, des voix où elles vont donc entendre ce qui peut s'être passé dans des vies antérieures, discuter avec des bouts d'âme qui sont dans ces vies antérieures ou avec d'autres protagonistes des vies antérieures. Euh, on peut aussi travailler, je n'en ai pas encore parlé, on peut travailler directement avec les sensations physiques et ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. C'est un des principes hein, du processus que je vais vous faire tester juste après. C'est-à-dire que on part du principe que notre corps a gardé dans ses cellules la mémoire de tout ce que l'âme a vécu. Hein, c'est-à-dire que ces fameuses archives akashiques dont je vous parlais en début de conférence, elles sont encodées dans nos cellules. J'aime bien dire que c'est la partie actuellement non identifiée par les scientifiques. Hein, vous savez, on parle d'eau. Pour moi, en fait, cette eau, elle a une mémoire. C'est la mémoire cellulaire. Et donc, en fait, lorsque on a choisi sa question et qu'on part en hypnose et que on va entendre notre question ou la dire à haute voix, notre corps, il va se mettre en mouvement. Et donc, la mémoire s'exprime. Et pour répondre à ta question, Caroline, ça peut aussi être un accès aux vies antérieures où une personne va ressentir une sensation, une émotion qui va être directement liée en fait à ce que son âme a vécu dans une vie antérieure. Et à partir du moment où la personne va capter cette sensation, mettre son attention dessus, la libération, elle commence en fait. Parce que on va euh, aller visiter cette mémoire cellulaire. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'il y a différentes façons d'accéder aux vies antérieures sous hypnose.
Et après, est-ce que le mental peut bloquer? Oui, le mental peut bloquer. C'est pour ça qu'en fait, il existe plein de techniques. Alors, je vais pas toutes vous les partager aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura deux, trois tout à l'heure si justement il y a blocage. Mais voilà, les méthodes sont multiples. Je vous invite soit à venir en séance avec moi ou en formation. Et là, je vous déclinerai ben, tout le processus en détail. Voilà, Caroline, est-ce que j'ai répondu dans les grandes lignes à ta question? Et puis, est-ce que vous avez une autre question ou est-ce qu'on passe à la suite? Alors, Hélène, je vois que tu viens d'activer ton micro, ou plutôt Franck. Non, c'est pas le cas. Si. Si. Est-ce que, Franck, tu souhaites prendre la parole? Non, c'est moi qui bug. Ok. Eh bien, je continue. Excuse-moi, je viens d'activer mon micro, mais je ne l'avais pas activé, non. Ah, d'accord. Bon, bah, écoute, tout va bien. Allez, je me permets de le désactiver et on continue. Et du coup, nous allons passer à la pratique. Ce que je vous propose, c'est qu'on expérimente ensemble le processus, y compris les personnes qui sont en replay, parce qu'il y a aussi tout un travail d'énergie qui est là. C'est-à-dire que la personne qui accompagne, et aujourd'hui c'est moi, je vais vous accompagner aussi avec mon énergie pour vous permettre de plonger durant ce voyage. Euh, pour me permettre de faire cet exercice, j'ai quand même avoir besoin d'une ou plusieurs personnes qui auraient envie de tenter l'expérience. Bien pour que je puisse à la fois accompagner une personne en direct ou plusieurs et en même temps vous dérouler le processus en individuel. Alors, est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui aurait une question qu'elle aimerait poser à ses archives akashiques? Alors, peut-être que c'est une question qui va nous emmener sur une vie antérieure, peut-être pas, hein. Je n'ai pas la main sur ce que l'akashique va proposer aujourd'hui. Ça peut être aussi un contact avec un défunt, avec un ancêtre. Ça peut être aussi un nettoyage à faire parce qu'il y aurait des présences ou autre rééquilibrage ou encore un souvenir de cette vie, comme je vous le disais. Maintenant, on peut poser l'intention des vies antérieures, mais euh, c'est pas moi le chef, et tant mieux. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une question? Ça peut être une question autour d'un blocage, autour d'une phobie, autour d'une perte de sens, autour d'une difficulté avec une personne. Bref, le panel des questions est grand. Alors, nous n'avons pas de volontaire. Alors, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Euh, Ah, ça y est, nous avons deux volontaires. Trois volontaires. Ah, c'est la fête. Alors, écoutez, je pense qu'on peut travailler à deux ou même à trois, c'est tout à fait possible. Donc, Caroline, Franck et Sylvie. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Caroline, pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi j'ai peur de la conduite sur l'autoroute. C'est une super question, Caroline. Je vais me permettre de la reformuler pour qu'elle soit prête pour la séance d'hypnose. Donc, euh, donc j'ai peur de conduire sur l'autoroute. Euh, cela, euh, d'où cela vient-il? Comment me libérer euh, et pouvoir me déplacer sereinement en voiture? Alors, Caroline, est-ce que cette question te convient? Alors, vu que tu te proposes pour faire l'exercice, je vais te demander de remettre ton micro en mouvement si tu veux bien. Et donc, c'est quelque chose, c'est vraiment un sujet pour l'hypnose régressive. Très bien. Alors, Caroline, est-ce que la question te va?
Oui, très bien. Ouais, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça ira. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu du micro? Mais sinon, on va faire avec. Je suis un peu au max. Tu as ton maximum. Bon, bah écoute, on le garde. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que, Caroline, maintenant que j'ai ta question, je vais prendre celle des deux autres personnes et puis après, on pourra démarrer. Franck, tu nous dis que tu as une question par rapport à un blocage, donc je t'écoute. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, Franck, est-ce que tu es d'accord pour je réactive ton micro? Alors, hum, hum, hum. Hop là, voyons voir. Donc, Franck, je vais attendre que tu réactives ton micro, étant donné que là, je n'y arrive pas. Et on peut passer à Sylvie. Alors, Sylvie, la question c'est, ai-je une vie intérieure atlantide? Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on fait ce genre de voyage en hypnose régressive, l'idée, euh, eh bien, c'est d'avoir une problématique, quelque chose à régler, parce que ces voyages, ils ont quelque chose de, de sacré. Et en fait, lorsqu'on les fait, eh bien, l'idée, c'est d'avoir envie d'avancer sur quelque chose que l'on vit. Donc, ma question, c'est par rapport à cette vie que tu penses avoir dans l'Atlantide, pourquoi tu aurais envie, en fait, d'aller travailler ça? Est-ce que tu te sens perdu, tu as un questionnement sur ta vie qui fait que tu aimerais savoir ce qui se passe? Bon, je t'invite à me répondre, Sylvie, soit à l'écrit, soit à l'oral. Et Franck est de retour. Alors, Franck, tu écris, j'ai l'impression d'avoir des blocages dans mes tentatives d'avancer dans la vie. Alors, je me permets de reformuler. Là aussi, hein, pour avoir la question pour l'hypnose. Donc, je me sens bloquée euh, dans ma vie. Alors Franck, est-ce que tu accepterais de préciser, est-ce que c'est ta vie professionnelle, affective, matérielle, ou est-ce que c'est général? Je Euh, t'explique pourquoi. Plus la question est précise, plus on va aller sur le livre intéressant. eh bien, excuse-moi, donc tu vois, c'est marrant parce que juste au moment où je posais ma question, ben, j'avais plus de réseau Internet, ça buguait complètement quand tu as demandé d'activer le micro, tu vois, je pouvais plus rien faire en fait. Ok. Donc voilà, c'est encore une forme de blocage en fait. À chaque fois que j'essaie d'avancer, mais voilà, dans la guérison surtout là c'est vraiment ce qui m'intéresse, dans la guérison, ben voilà, ça bloque. Eh bien, c'est un sujet très intéressant, Franck. Et c'est tout à fait approprié. Donc, je dirais, comment avancer dans ma vie? On va le laisser global, en fait, hein, c'est ça? Ou ça peut être global, oui, mais après on peut l'axer sur la guérison aussi. Ben, ça va aller avec, en fait. Ouais. Alors, ça pourrait être, je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment m'apaiser? Pardon. Comment me libérer, guérir euh, et, euh, et avancer? C'est tout à fait ça. Et m'apaiser aussi, c'était bien. Je leur C'était rajoute. carrément. Alors, ça pourrait donner, je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, euh, guérir et avancer? Tout à fait. On y est? Super. Ouais, carrément. Alors, nous avons Sylvie qui nous dit, j'ai une question particulière avec l'eau et une grande attirance vers l'océan, mais je ne me sens pas du monde terrien, mais plutôt du monde aquatique. Ah, je pense que là, il y a moyen d'écrire une question. Alors, ça pourrait donner, Sylvie.
Euh, je sens pas un mot sur dire. Alors, Sylvie, j'ai une proposition de question. Ça pourrait être je ne me sens pas à ma place sur Terre et l'eau m'attire. Pardon, je ne me sens pas à la place, je ne me sens pas à ma place sur la Terre et l'eau m'attire. D'où cela vient-il? Comment trouver et prendre ma place? Mm. Très bien, Très c'est très bien. très bien. Oui, Super. Donc, tu vois, Sylvie, ouais. c'est volontairement là que j'ai pris cet axe-là, de façon à ce que durant la séance d'hypnose, en fait, cette question de l'eau et de la terre soit traitée, mais on ne va pas Mhm. influencer et laisser l'univers te donner le livre qui va avec. D'accord. Ça te va? Merci, oui, oui. Très bien. Génial. Alors, donc, Franck, euh, Caroline et Sylvie, je vous invite à garder vos micros ouverts parce qu'on va commencer cette expérience. Et l'idée, c'est que à chaque fois que je vais dire votre nom, je vais m'adresser à vous. Et comme vous serez en hypnose, si vous avez en plus à ouvrir le micro, ça va pas marcher. Donc, je vous invite tous les trois à ouvrir votre micro. Et puis, là, c'est pour tout le monde. Eh bien, je vous invite à vous installer dans une position confortable de votre choix, puisque nous allons commencer ce voyage. Et la première chose que nous allons faire tous ensemble, c'est la connexion à la lumière, puisque pour ce genre de voyage, l'intention première, vous l'avez compris, je vous en parlais tout à l'heure, hein, c'est l'intention d'amour. Et en fait, la première étape, c'est toujours de se connecter à ça euh, pour faire le voyage accompagné par la lumière. Et en même temps que je vous le dis, voilà, je fais la même chose de mon côté. Et vous avez peut-être vu, depuis tout à l'heure, vous m'avez peut-être vu ou pas, j'ai une bougie à côté de moi et j'ai l'habitude de, de brûler du Palo Santo. C'est une façon de nettoyer mon espace et aussi le vôtre. Parce que pour moi, dans ce genre d'expérimentation, et l'aspect temporel pour les personnes qui sont en replay et aussi l'aspect matériel n'existe plus. Donc en même temps que je nettoie mon espace ici, je nettoie le vôtre. Voilà. Et je vous propose maintenant de prendre un temps pour vous connecter à la lumière, à votre lumière, et pour appeler tous vos guides, accompagnateurs, êtres de lumière et toutes les personnes dans l'invisible que vous avez l'habitude d'appeler pour vous suivre. Et merci à toutes ces présences de nous accompagner durant ce voyage. Je cite aussi les galactiques que je n'ai pas cités tout à l'heure, je le fais maintenant pour nous suivre. Et je vous invite à fermer les yeux et à commencer à plonger dans vos sensations physiques puisque ça va être le point de départ de ce voyage. Où on va partir dans un état de conscience modifié léger. Vous allez voir, hein, vous allez rester légèrement conscient, un petit peu comme quand on est devant la télévision. On est dans un état d'hypnose hein, quand on fixe une image télévisée et c'est pareil dans ce que je vais vous proposer. Donc je vous invite à plonger pleinement dans cette expérience qui va être l'équivalent du rêve éveillé, hein, que vous pouvez d'ailleurs interrompre à tout moment. Il suffit d'ouvrir les yeux. Voilà. Et maintenant que vous êtes en train de plonger dans vos sensations physiques, je vais dire à haute voix les phrases, les questions des participants qui sont là. Et je vous invite, à vous qui voulez faire l'exercice, à dire votre question à haute voix, puisque le fait hein, d'entendre sa question, ça permet de lui donner corps. Et Carole, euh, je me connecte à toi énergétiquement pour t'accompagner durant ce voyage.
Et la question sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui, c'est: j'ai peur de conduire sur l'autoroute. D'où cela vient-il? Comment me libérer Bien et répété. pouvoir me déplacer en voiture? Tu as parlé, Caroline? Oui, pardon, je demandais si je devais si je devais répéter. Pas du tout. Là, tout ce que D'accord. tu as à faire pour l'instant, c'est à écouter la phrase, d'ailleurs, du coup, je vais la redire, et à être à l'écoute des sensations qui sont dans ton corps au moment où je l'ai dit. T'as rien d'autre à faire. Et puis tout à l'heure, je te demanderai de me dire ces sensations à haute voix, c'est fait exprès. Donc toi, tu as juste à écouter la phrase, à couper le mental et à plonger dans les sensations. J'ai peur de conduire sur l'autoroute. D'où cela vient-il? Comment me libérer et arriver à me déplacer en voiture sereinement? Quand tu entends cette phrase, est-ce que tu as une sensation physique qui apparaît ou qui était peut-être déjà là, Caroline? Une peur. Tu la sens où, cette peur? Dans le ventre. Allez. Donc, je vais te demander de mettre ton attention sur ton ventre. Cette sensation Oui. de peur, est-ce que c'est plutôt serré, chaud, froid? Chaud. Chaud, ok. Donc, mets ton attention là sur cette sensation et je t'invite à couper le mental et à plonger dans la sensation. Alors, on ne démarre pas avec le moment le plus confortable. Maintenant, si tu as envie d'aller voir, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, plonge dedans. Et pendant que tu fais ça, je vais m'adresser à toi, Franck. Et de la même façon, je me connecte à toi. Et la phrase sur laquelle tu travailles aujourd'hui, c'est: je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, guérir et avancer? Quand tu entends cette phrase, Franck, est-ce que tu as une sensation physique qui est là? Des fourmillements dans la poitrine un peu, ouais. Ok. Donc, je vais te demander de mettre ton attention là sur ces fourmillements, de couper hein, les pensées et le mental et de rester juste dans cette sensation de fourmillement, de laisser ce fourmillement prendre toute sa place. Et enfin, Sylvie, je me connecte à toi et je vais te dire ta phrase. Je me sens pas à ma place sur la terre et l'eau m'attire énormément. D'où cela vient-il? Comment trouver et prendre ma place? Et lui, quand tu entends cette phrase, est-ce que tu as une sensation qui est là? Ah, mais moi, depuis tout à l'heure, je suis avec les dauphins, hein. Tu as une image qui est là déjà? Ah, mais je suis avec les dauphins. Je suis dans l'eau déjà. Ouais. Génial. Allez, Mm. tu peux me décrire ce que tu vois? Ah, mais tout est bleu. Je sens la présence des dauphins et je sais que mes pieds, j'ai pas de pieds. C'est Ok. pas des pieds que j'ai. Mm. Tu peux baisser les yeux sur toi, me dire ce que tu vois? Mhm. Oui, je suis, je sais pas, j'ai le mot ondine qui vient, Ok. mais je sens l'ondulation de mon corps. Ben, reste avec cette sensation. Est-ce que Mm. autour de toi, tu vois quelque chose? Non, je suis dans un, non, je suis dans l'eau. Je suis au fin fond, de je sais pas où, mais je suis dans l'eau. Non, je Ok. vois rien. Donc, je t'invite à rester dans cette sensation et à rester à Mm. l'écoute là de cette sensation d'ondulation et à plonger pleinement dedans, Ah ben, plonger, oui, c'est le mot, oui. à rester dans Mm. la sensation. Mm.
Caroline, je reviens vers toi. Comment Oui. tu te sens là, au niveau du ventre? Tout à l'heure, tu me dis qu'il y avait une chaleur qui était là. Est-ce qu'elle est toujours là? Pardon, j'ai pensé à un loup. En fait, c'est une image de loup qui m'est venue et comme une prison. Alors, j'en ai déduit que c'était une cage. Alors, Caroline, j'ai pas très bien entendu. Et je Oui. crois qu'il y a un petit garçon à côté de toi, il me semble. Oui, ensuite à côté, oui. C'est Oui, c'est toujours oui, intéressant les interactions qui arrivent lorsqu'on est en séance. Et je pense que c'est pas pour rien que ce petit garçon-là, il tourne, il est à côté de toi. Je pense que tu fais partie de l'expérience. Alors, tu m'as dit que tu avais un visuel avec un loup, c'est ça? ouais. Est-ce que tu le Un vois? loup, une prison. En fait, j'ai pensé à une prison de suite, et puis un loup. Caroline, j'entends pas ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pensé à une prison et un loup. Ok. Est-ce Voilà. que tu les as encore, tu as un visuel devant toi? Est-ce que tu as toujours les yeux fermés? En fait, je pense que pendant que vous posiez les questions aux autres participants, j'ai pensé, enfin, j'ai pensé que c'était moi le loup dans une cage et qu'en fait, il fallait que je m'échappe. Bon, enfin, je suis partie et qu'il fallait juste que je cours, mais que j'y arrivais pas. Et en fait, c'est un peu la sensation que j'ai en voiture, dans le sens où en fait, sur l'autoroute, on peut pas sortir comme ça. Alors, Caroline, je me permets de t'interrompre. Je pense que là, tu n'es plus dans l'hypnose, mais plutôt dans l'analyse, et c'est pas grave. Mais ça pourrait être Ouais, intéressant, si tu veux, avant de faire un parallèle avec ce que tu vis maintenant, de continuer à visualiser ce que tu étais en train de visualiser, à savoir ce loup. ouais, Est-ce que tu l'as encore? c'est un peu difficile avec mon fils à côté. Comment? C'est un peu difficile avec mon fils. Je comprends bien. Euh, Allez, j'ai une proposition à te faire, Caroline. Je pense que là, ça va être un petit peu compliqué de mener une séance. Tout simplement parce que, comme tu dis, il y a ton fils à côté et puis je te cacherai pas que je t'entends pas très bien. Euh, je pense que tu viens d'expérimenter le point de départ d'une séance d'hypnose et que maintenant, ce qui pourrait être intéressant sous hypnose, hein, c'est d'aller voir ce loup parce qu'il a bel et bien existé pour pouvoir justement apaiser cette part d'âme dans ce qu'elle a vécu. Mm. Donc en fait, euh, euh, je pense que là, on n'est pas dans un format qui permet de le faire. Donc j'aurais tendance à Allô? t'inviter à me recontacter et en plus, on s'entend pas très bien. Ça a complètement bugué. Donc, Caroline, si tu veux bien, on va mettre sur pause l'expérience avec toi. Rien t'empêche de continuer à suivre avec nous. Mais là, je pense qu'au niveau des conditions, tout n'est pas réuni pour faire la séance, même si tu as découvert le point de départ et ça, c'est super, mais je pense que c'est pas terminé. Il va falloir aller voir ce loup pour l'apaiser, mais je pense pas qu'on puisse le faire aujourd'hui. Donc, si tu veux bien, Caroline, euh, ben, je te laisse assister à la suite et puis je t'invite à me recontacter si tu veux qu'on continue en fait à travailler avec ce loup. Et puis des fois, je rajouterai que le fait juste hein, de toucher, comme vient de le faire Caroline, une vie antérieure, eh bien, ça la libère. Donc ça, j'ai envie de dire à suivre. Donc, il nous reste Franck et Sylvie. Franck, je reviens vers toi. Oui. Et je vais te redire la phrase aussi pour te replonger parce que je suis consciente que le fait qu'il y ait d'autres interactions n'est pas tout le temps aidant. Donc la phrase c'est je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, guérir et avancer? Quand tu entends cette phrase, est-ce qu'il y a toujours ce fourmillement qui est là au niveau de la poitrine ou est-ce qu'il y a une autre sensation qui est là? Là, ça fait comme des palpitations un peu assez rapides, quoi, Ok. de la cage thoracique.
Allez, mets ton attention sur ces palpitations et si tu veux bien, je t'invite à accompagner le mouvement et à le laisser prendre toute sa place. OK? Ok. Si tu trouves l'exercice un peu trop déroutant, t'ouvres les yeux et ça s'arrête. Maintenant, Mm. si aujourd'hui tu as envie d'aller voir, ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, garde ton attention sur ces palpitations et je vais encore redire la phrase. Je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, guérir et avancer? C'est comment là au niveau de la sensation, Franck? J'ai l'impression que ça descend un peu dans les mains, dans les bras. Ok? C'est toujours Et une palpitation? ouais, ça fait plus un peu une oppression au niveau de la cage thoracique, des fourmillements un peu dans les mains, dans les Ok. bras. Donc laisse cette sensation là d'oppression prendre sa place. Est-ce que quand Mm. tu mets ton attention sur cette sensation, tu as une image qui est là ou un son, un Mais mot? pas vraiment, mais il m'a semblé avoir une petite apparition d'Indien, ou quelque Ok? chose qui ressemble à un Indien. Ok. Bon, donc ben garde ça si ça venait à réapparaître, et puis sinon, Mm. continue à garder ton attention sur cette sensation d'oppression là qui est là. En Mm. fait, tu es déjà en train de travailler sur une mémoire là, hein, même si on n'a pas encore le visuel. Juste en faisant ce que tu fais là, tu es sur la mémoire cellulaire en lien avec ta Mm. question. D'accord. Sylvie, je vais, euh, Mhm. je vais redire ta phrase et puis après te demander où ça en est. Et la phrase c'est, je me sens pas à ma place sur la terre et l'eau m'attire. D'où cela vient-il? Comment trouver et prendre ma place? Est-ce que tu as toujours la sensation de tout à l'heure avec cette ondulation, c'est cette impression d'être au fond de l'eau? Est-ce que ça a changé? Alors, je suis toujours au fond de l'eau, mais alors j'ai l'impression d'avoir les pieds engourdis et la tête qui tourne. Mais là, ça ondule plus. J'ai l'impression de stagner au fond. Ok. Allez, je vais te proposer, euh, Caroline et Sylvie, pardon, d'aller dans une salle de cinéma. C'est fait Une salle exprès. de cinéma. Oui, voilà. D'accord. C'est-à-dire Ok. que Ok. je vais te demamer de visualiser un fauteuil et de t'installer, toi, Sylvie, dans ce fauteuil. Et je vais te demander de mettre à l'écran la scène que tu es en train de vivre, qui est en train de se dérouler, à savoir toi au fond de l'eau, avec cette sensation d'avoir donc le bas du corps bloqué et, si j'ai bien compris, la tête qui tourne. Ouais, alors, ben, la tête tourne plus du coup, Ok. mais j'ai toujours, ça travaille dans mes chevilles et dans mes pieds. Alors, ce que je te C'est pas demande, désagréable, hein, c'est pas oui, désagréable, mais je sens que ça travaille, en fait, ce je que je te sens que ça demande, pour. Sylvie, on n'a pas terminé l'exercice, Ah si, bah, si tu veux bien. pardon, Je pardon. finis la Mm, consigne. J'étais ok. institutrice avant. Je vais te demander, en fait, de t'installer dans la salle de cinéma et de mettre à l'écran la scène qui est en train de se dérouler et de me décrire ce que tu vois à l'écran. Je suis au fond de l'eau, Ok. je suis au fond, je suis vraiment au fond. Ouais. Tu peux me dire ce que tu vois? Quand tu te vois, toi, là, tu es comment au fond de l'eau? Enfin, je dirais presque assise en tailleur, Oui. je suis au fond de l'eau, assise en tailleur, et il y a des rochers autour de moi et des herbes, enfin la végétation peut trouver sans doute sous l'eau.
D'accord. Et Et, quand mais, tu te regardes, est-ce que tu peux me dire comment tu es? mais je suis bien. Oui, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu vois ton apparence de Sylvie telle que tu te connais, ou est-ce que l'apparence est différente? Tu me disais tout à Ben, l'heure que tu n'avais pas ouais, de bas. ouais. Mais là, je les vois pas. Je sais pas si j'en ai ou si j'en ai pas. Ok? Je les vois pas. Donc, tu te tu vois Sylvie à l'écran? Oui, 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 je me vois. Mais je suis assise de façon à ce que je vois pas si j'ai des pieds ou pas. J'ai compris. Est-ce que tu vois ton expression, l'émotion qui est En, là? en fait, j'ai l'impression d'être en mode de méditation. Ok, Je suis sereine. J'ai l'impression d'être dans mon élément. ok, Ouais, c'est marrant. Je vois le buste, mais je vois pas le reste. ok. Comme si je me regardais de dos, en fait. Ah, ok. En Allez, fait, je vois pas puisque je me vois de dos. Je suis au fond de l'eau et je vois pas devant. Je vois pas. j'ai compris. Je vais te proposer de t'adresser à ton toi qui est à l'écran depuis ton fauteuil et de Mhm. demander à ton toi qui est à l'écran qui es-tu dans cette scène? Waouh. Ah, alors oh, c'est impressionnant. C'est- Quand je demandais ça, je me suis retournée et waouh, je sais même pas si j'ai osé le dire. Euh, j'ai vraiment une énorme queue de sirène. Ouais, super. Mm. Et j'ai beaucoup d'émotions. Oui. Alors prends le temps là de goûter pleinement cette reconnexion, hein, de laisser l'émotion prendre toute sa place avec ton toi sirène. Mm. Est-ce que tu as envie de lui demander comment elle s'appelle? Elle me dit Lydia. Lydia, super. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle est devant toi aujourd'hui? Elle me parle d'assumer. Assumer? Assumer assumer qui je suis. Ok. Ah, ouais. C'est comment quand tu l'entends te dire ça? Ah ben, c'est assumer qui je suis aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, ici et maintenant. Ça me parle. Ok. Je t'invite à interagir directement avec elle, hein, en lui disant ce que tu viens de me dire, que ça résonne pour toi, que ça te parle. Mhm. Et, et j'ai envie de vous laisser continuer à dialoguer dans l'intimité. Tu peux maintenant la questionner, hein, sur le comment. Et je vais me permettre de retourner voir Franck. Ça te va? D'accord. Je Mhm. reviens juste après. Franck, Oui. alors, je vais redire ta phrase pour te permettre de continuer le processus. Et la phrase, c'est: je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, guérir et avancer? Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait une oppression qui était là au niveau de la poitrine et des mains. Est-ce que c'est toujours là? Est-ce que ça a changé? Non, ça a changé, là, je me sens plus détendu. Est-ce qu'il y a une sensation qui ressort? Hum, à part de la détente, non, rien de. Tu la sens où cette détente? Eh bien, au même endroit Tu, là où j'avais l'oppression, en fait. tu peux me le redire? À quel endroit c'est? Au niveau de la cage thoracique, du haut du corps, en fait. Ok.
Donc, si tu mets ton attention là sur la cage thoracique, c'est plutôt comment? C'est plutôt léger, chaud, neutre. Si tu devais définir un petit peu cette Ouais. sensation-là. Je la trouve beaucoup plus légère que tout à l'heure. Léger. Allez. Donc, je t'invite à plonger pleinement là dans cette sensation de légèreté et de laisser à cette sensation toute sa place. Est-ce que cette sensation s'accompagne à nouveau d'une image, d'un mot? Non, par contre, j'ai les fourmillements, on dirait, qui sont montés à la tête un peu. Ok, allez, mets ton attention là sur ces fourmillements. Quand tu dis à la tête, c'est à quel niveau? C'est plutôt au sommet, derrière, sur le côté? Plutôt devant, sur le sommet, au niveau je sais pas, des arcades Ok, du allez, mets front. ton attention là et laisse à ce fourmillement toute la place qu'il a besoin, qu'il a envie de prendre. Et je vais redire la phrase. Je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, guérir et avancer? C'est comment là, Franck? C'est un peu moins intense. Il y a toujours un petit peu, mais ça se calme. Et après, par contre, j'ai pas du tout d'image de quoi que ce soit. C'est pas grave, reste avec la Ouais. sensation. Donc, Mm. si je comprends bien, là, c'est le fourmillement, c'est ça? Ouais. Mais là, ça se calme, ouais. C'est monté, puis c'est pas resté très longtemps. On dirait que ça s'est dissipé. Ouais. Ok. Est-ce que c'est toujours cette sensation qui ressort ou est-ce qu'il y en a une autre qui est là? Ben, pas particulièrement, là. Donc, si je comprends bien, là, au niveau du corps, c'est plutôt neutre, c'est ça? Là, c'est devenu neutre. Ok. Ouais. Donc, je t'invite à rester en présence de cette sensation neutre et je vais à nouveau redire la phrase. Je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, guérir et avancer? C'est comment là? Est-ce que Ben, tu as une image? Oui. c'est mitigé. On dirait que ça revient, ça s'en va. Les petits fourmillements, là. Les petits fourmillements, tu veux dire ceux Mm. qui étaient au niveau de la tête, c'est ça? Ouais, au niveau de la tête. Ok. Et est-ce que ces fourmillements-là s'accompagnent d'une sensation, d'une image, même quelque chose, tu vois, qui n'aurait pas de sens ou un son, un mot? Mm. Euh, non, c'est plutôt écran noir, là. Ok. Et les fourmillements, c'est comment? Ben, ça s'apaise, mais pour l'instant, ça s'apaise. Ok. Donc reste avec cette sensation de fourmillement, hein, qui fait des allers et retours. Mm. En fait, dans ce que tu me décris, pour moi, on est sur une étape importante de connexion à ton corps avec les sensations qui s'expriment.
Et il y a eu quelque chose de très intense tout à l'heure hein, au niveau de l'oppression. Et le fait que tu mettes ton attention dessus, ça vient de permettre l'apaisement. Et maintenant, c'est ce fourmillement. Et je pense qu'il y a besoin, comment dire, d'apprivoiser ces sensations dans le processus, en tout cas dans la façon dont toi tu le vis là, pour petit à petit rentrer dans ces sensations. Et en fait, tu es en train de travailler euh, sur une mémoire qui, pour moi, est un lien avec la connexion au corps. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Et en même temps, il y a des sensations qui sont là, tu vois, et qui commencent déjà à s'apaiser. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail aussi est en train de se faire, même si les sensations pour l'instant ne sont pas les plus intenses, on va dire, et même s'il n'y a pas d'image derrière, j'ai envie de dire que tu es en train d'entrer dans le travail à ton rythme, en fait. Donc, D'accord. j'aurais envie de te dire de continuer, tu vois, à suivre Mm. ces sensations de fourmillement. Et même, parce que là, on va pas on va finir cet exercice et cette séance aujourd'hui. Mais tu vois, continuer à travailler ce système-là, euh, si les fourmillements reviennent, continuer à les suivre. C'est déjà un exercice de départ, de base, euh, très efficace pour rentrer dans la méthode, en fait. D'accord. Sylvie, tu es toujours là? Ah oui, je suis toujours là. Comment ça va? Oui, oui. Bah, je pense que j'ai déconnecté. J'ai déconnecté. Le fait d'être coupé, je pense que ça. Oui. Mais j'ai posé mes questions, à savoir, je suis à un tournant de ma vie et euh, bah voilà, je pense justement partir habiter près de la mer. Enfin voilà, c'est des questions que je me posais déjà, mais Hmm. Alors, je vois que tu as atterri. Est-ce que je te propose, parce que il va y avoir matière à débriefer et à discuter là par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve ça très intéressant. Ce que je vous propose à toi, Sylvie, même si tu as ouvert les yeux, ainsi qu'à Franck et aux personnes qui nous suivent, et peut-être Caroline, si tu es encore là, c'est de procéder à l'atterrissage. Il est important, hein, de faire mhm, un temps d'ancrage ensemble là, parce que mhm. là où je vous ai emmené, c'était les archives akashiques, et même si on a ouvert les yeux, enfin si vous les avez ouverts, il y a quand même besoin d'un temps pour redescendre. Donc je Ah vous non, non, moi, invite là, ils sont pas ouverts, les miens. Moi, très je bien. suis Donc toujours. je vous invite maintenant, et toi aussi Franck, à procéder à l'atterrissage. Euh, je vais vous demander de visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui sont en train de s'enfoncer en profondeur dans la terre pour vous permettre de vous ancrer, de revenir parmi les terrestres. Commencez à sentir la chaise sur laquelle, ou le fauteuil sur lequel vous êtes installé. Commencez à sentir l'espace, à entendre les sons autour de vous, à l'intérieur de la pièce, à l'extérieur. Et merci à tous nos guides et accompagnateurs qui nous ont suivis durant ce voyage pour leur soutien, leur lumière. Et quand vous le sentirez à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Peut-être que vous allez vous sentir un peu flottant, c'est normal, hein. Pour certains plus que d'autres, il y a peut-être eu des sorties de corps un peu plus importantes et en fait, il faut quand même un temps pour permettre de s'ancrer hein, et de revenir. Ça peut même vous laisser un peu flottant dans les heures qui vont suivre. Et puis, vous pouvez aussi ressentir une forme de fatigue, hein, puisque lorsqu'on fait ce genre d'exercice de manière intense, c'est un peu comme si on faisait un footing dans l'astral, j'aime bien dire. Donc, il se peut qu'après, on ressente de la fatigue. Voilà, tout ça, c'est normal. Ce qui est important, c'est de penser à boire, parce que là, dans ce travail, il y a toujours un mouvement énergétique qui se fait. Et puis, ce que je vous propose, c'est de faire un petit temps de débrief. Hein, c'est ce que j'ai l'habitude de faire après chaque séance, à la fois avec toi, Franck, et puis avec toi, Sylvie. Ça va prendre quelques Mhm. minutes. Euh, L'idée, c'est quoi? En fait, c'est de regarder ce que vous avez perçu, compris de ce voyage par rapport à votre question, hein, pour avoir des compréhensions. Et puis, bien sûr, moi, si vous êtes d'accord, je prends la parole aussi pour vous dire ce que j'ai perçu durant le voyage. Alors, qui a envie de commencer, Franck ou Sylvie?
Bon, je Oh, bah, moi, laisse je veux bien, Sylvie. hein. Super. Alors, je crois que c'est Franck qui a parlé en premier, donc si tu veux bien, Sylvie, on commence par Franck. Non, mais Euh, justement, je disais, je veux bien laisser Sylvie parce que moi, je suis pas encore redescendu là. Donc, Très bien, allez, super. Bon, ben, Sylvie, la parole est à toi. Donc, deux possibilités. Soit tu prends la parole en premier pour dire ce que tu as compris de ce voyage et je prends la parole ensuite. Soit on fait le contraire, je prends la parole en premier. Tu vois si ça résonne pour toi et tu rajoutes ce que tu veux derrière. Ah ben, écoute, je vais t'écouter, Sophie. Très bien. Je vais relire la Pour un question coup. pour bien me la Oui. remettre en tête. Et ta Mm. question, c'était, je ne me sens pas à ma place sur la terre et l'eau m'attire. D'où cela vient-il? Comment trouver et prendre ma place? Euh, donc en fait, pour moi, durant ce voyage, ce qui t'a été donné de voir dans les archives akashiques, euh, je dirais que c'est à la fois double. Pour moi, c'est à la fois une vie intérieure où ton âme a été comme à l'apogée euh, de sa mission, à l'apogée de ce qu'elle était. OK? Et des fois, il y a des voyages comme ça qui sont très agréables, où on va aller Mhm. reconnecter à des vies où vraiment on a vécu notre pleine vie. Voilà. Et je pense qu'il y a ça dans cette rencontre que tu viens de faire avec cette sirène. Alors, je vais noter son nom, voilà, avec Lydia. Et je pense Oui. qu'aujourd'hui, la connexion avec Lydia, elle était importante, en fait, pour te permettre, euh, eh bien, justement, elle parlait d'assumer, hein, et pour te permettre d'être dans ton plein pouvoir. Euh, Ouais. dans ta vie actuelle parce que tu es bel et bien relié au monde de l'eau, hein. Tu posais la question avec l'Atlante au départ. Mm. C'est sûr, c'est que il y a l'idée avec toi, hein, et elle est d'autant plus là maintenant que pour moi, c'est à la fois une vie antérieure et j'ai envie de dire une guide accompagnatrice, hein, à tes côtés. Et le fait que tu la visualises aujourd'hui, ça permet en fait de renouer pleinement le lien avec elle euh, pour, Mhm. euh, pour être pleinement dans ta puissance de sirène. Parce que pour moi, il y a bel et bien des vies de sirène, hein. On peut parler plutôt de vie parallèle euh, ou alors de vie sur Terre qu'on n'a pas vu, nous, en tant que terrestres. Mais pour moi, elles sont bel et bien là, les sirènes. Et c'est ce que tu as connecté aujourd'hui. Et Mhm. l'invitation, bah, elle te l'a dit, hein, c'est d'assumer pleinement. Et ça va être beaucoup plus simple à assumer maintenant que la rencontre s'est faite, hein, que la reconnexion Mm. s'est faite. Voilà. Et pour moi, ça répond vraiment à ta question, à savoir, je me sens pas à ma place sur Terre. Oui, parce qu'en fait, t'es pas Mm, terrienne. mm, mm. Hein. Ouais. Tu viens Ouais. du monde de l'eau, en fait. Voilà. Et le fait de Mm. savoir ça, pour moi, ça permet vraiment de relativiser. Ok, je suis pas à ma place sur Terre. Ben oui, en fait, c'est normal. Donc, Mm. inutile de lutter. C'est parce que t'es pas d'ici. Et par contre, le fait de comprendre que tu viens du monde où vit cette sirène, eh bien, ça va te permettre d'être dans ton plein potentiel de sirène, c'est-à-dire toute la puissance de l'eau. Alors, moi, j'ai pas suivi tes échanges avec Lydia, mais je pense qu'à travers ce qu'elle t'a transmis, et peut-être que vous aurez l'occasion de rediscuter, elle a des compétences qui sont là, qui sont en lien avec sa vie et le monde de l'eau, qui t'appartiennent Mm. aussi. Donc, ça peut être maintenant intéressant de voir comment les exploiter. Voilà. D'accord. Et Ok. prendre ta place. Mais pour C'est moi, ça. prendre ta place, c'est aussi, par rapport à ce voyage, assumer que t'es pas d'ici. Et en fait, arrêter de le vivre comme une difficulté, mais plutôt comme la puissance de l'eau, en fait. Je ne sais pas si je me Mhm. fais comprendre. Ah oui, non, mais là, tu vois, par exemple, je suis en train de lire un bouquin, c'est La chamane de l'eau. Et Ah, c'est ben quelque chose voilà. ça m'emporte. Et j'ai envie de travailler, enfin, travailler. J'ai envie de collaborer avec la puissance de l'eau, enfin, mais je sais pas du tout comment. Donc, voilà, Oui. c'est des choses Eh bien, tu vois, ça, c'est une autre question qui pourrait être posée à tes archives akashiques. Mm, Maintenant que si tu veux, tu as un axe et que tu sais que tu as envie de travailler avec l'eau, de collaborer avec l'eau, avec un grand E majuscule, j'ai envie de dire, euh, mm, du comment, ça, c'est une question intéressante à visiter sous hypnose, en fait. ouais. Voilà. En tout Et cas, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui,
je suis réflexologue plantaire. Ah, ok. Je travaille sur les pieds alors que dans cette vie, j'en ai pas, quoi. Enfin, je sais Ah que, voilà. oui. Ok, Mm, je mm. n'ai pas fait le lien. Ça- C'est vrai que quand tu m'as décrit la scène, il n'y avait pas les pieds. Bah oui, c'était la sirène. Oui, J'ai- oui, je voyais pas mes pieds. Oui, oui, je voyais pas mes pieds. Mais la queue de sirène, elle était éblouissante. Elle était énorme. Ah, énorme et très scintillante. Les tons bleutés, verts. Super. Ouais, c'était. Alors du coup, Sylvie, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as une idée par rapport à ta question de ce que tu as envie de garder de cette séance? Quelque chose qui ressort là quand tu y penses, une connexion importante. Et qu'est-ce que tu pourrais faire dans les jours à venir pour l'acter dans la matière, pour t'en souvenir? Ça peut être à travers une action, un objet, une création, un rituel, tu vois, quelque chose pour te souvenir. Ah, mais me souvenir, je vais pas oublier. Je vais pas, je vais pas oublier. Mais il y a eu à un moment une libération. J'ai senti au niveau du plexus solaire qu'il y avait quelque chose qui se libérait. Donc, je sais pas, peut-être la confiance en soi, c'est prendre son plein pouvoir. Enfin voilà, j'ai vraiment eu ces pensées qui sont venues de confiance, reprendre son pouvoir. Super. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais faire, hein, j'insiste, comme comme action pour te souvenir de ça? Non, mais je vais aller au Confiance bord de en... l'eau avec mon tambour. Oh, super, tu fais du tambour. Ah oui, Moi aussi. oui, oui, oui. Tu vas jouer Je vais du aller au tambour bord. face à l'eau. Fabuleux. Oui, je crois que je vais faire, c'est ce que je veux faire. Eh bien, écoute, je t'invite à mettre en place cette stratégie dans les jours à venir. On allait jouer au bord de l'eau pour toucher ton plein pouvoir. Et puis, j'ai l'habitude de prendre des nouvelles au bout de 2, 3 jours pour voir comment c'est stabilisé. Tout ceci s'est stabilisé parce que tu vas peut-être Ok, avoir d'autres sensations, d'autres pensées, d'autres connexions qui arrivent. Donc, si tu as envie de me les partager, je mets un petit message dans le groupe. d'accord, Voilà. d'accord. Merci beaucoup pour Avec cette plaisir. expérience Merci à fabuleuse. toi. Franck, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Super. Est-ce que tu as pu commencer à atterrir? J'ai atterri, oui. Ok. Alors, comment ça va? Est-ce que je prends la parole en premier pour te dire moi ce que j'ai capté de ce voyage par rapport à ta question et tu prends la parole ensuite ou est-ce qu'on fait le contraire? Ouais, je te laisse la priorité parce que moi, j'ai pas trop, pas trop tout Tout à capté, fait. quoi, en fait. Allez, je vais relire la phrase pour me la remettre en tête. Je me sens bloquée dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, guérir et avancer? Alors pour moi, tu es physiquement rentré dans le vif du sujet avec cette sensation de palpitation, hein, euh, au niveau de la poitrine. Et en fait, le fait que tu mettes ton attention dessus, tu es allé travailler sur une mémoire. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu l'explicatif. En tout cas, le fait que tu mettes ton attention dessus, tu as vu petit à petit la sensation, elle s'est apaisée et ça s'est transformé en fourmillement. Et ensuite, les fourmillements, ils sont montés. Et après, il y a eu un aller-retour de fourmillements. Donc pour moi, en fait, il y a deux choses. Il y a eu travail sur une mémoire, même si on n'a pas les détails. Il y a quelque chose en lien avec ta question qui a commencé à se libérer. Je ne vais pas dire qui s'est libéré parce que euh, pour moi, quand on a fini la séance, il y avait encore des sensations qui étaient là, qui faisaient des allers et retours avec, tu sais, ces picotements. Donc, euh, je ne sais pas si c'est terminé ou pas. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de regarder comment, en fait, dans les prochains jours, parce que pour moi, c'est comme ça hein, qu'on mesure un travail, comment ça évolue pour toi par rapport à ta question. Et puis, euh, je crois que tu fais partie des personnes qui ont besoin, en fait, d'un peu plus de temps. Je dirais peut-être d'être dans l'individuel pour pas être court-circuité par les autres sons et pour pouvoir continuer à plonger dans les sensations physiques parce que je pense que pour toi, ça fait aussi partie de l'exercice que d'apprendre et de prendre le temps de plonger dans ces sensations physiques pour justement aller vers ce qui concerne cette sensation de blocage.
Donc, dans ton cas, je ne vais pas te vendre le truc en te disant c'est réglé. J'aurais plutôt envie de te dire que peut-être qu'il va falloir prendre un peu plus de temps. Et puis, les explications, tu vas aussi les avoir dans les jours qui viennent pour voir comment tout ceci évolue. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça résonne pour toi ce que je viens de te dire? Eh bien, oui, carrément. Après, j'ai eu des sensations après avec ce petit flash d'une espèce d'Indien ou de, je sais pas. Alors, c'est peut-être, on m'a parlé déjà que j'avais apparemment j'avais vécu dans une incarnation d'un chef de tribu ou d'un chaman mongol. Je sais pas trop Ouais. exactement ce que c'était. Donc, Alors, je sais pas si ça a un rapport avec ça. en Mais fait, j'ai eu cette sensation. Alors, je sais pas si je euh, l'intellectualise comme tout à l'heure. là, Mais je maintenant, on sais peut pas. intellectualiser vu que c'est terminé. Pour Mm. moi, si tu veux, les images qui arrivent pendant la séance, quand on est dans cet état de conscience modifié et tiété, c'est des images qui ont un sens. À quel moment cette image, elle est arrivée? Est-ce que c'était pendant les fortes palpitations ou après? Ouais, c'était plus pendant ces fortes palpitations. Ouais. Donc, en fait, ce qui peut se passer, c'est que, donc, des fois, quand on est sous hypnose, on se retrouve face à des vies tellement dures qu'on n'arrive pas à complètement les visualiser, hein. C'est Ouais. comme font les humains dans cette vie, hein. Il y a une sorte de blackout, hein, de coupure de mémoire pour ne pas voir les scènes dures. Donc, ça pourrait être une possibilité, c'est-à-dire que tu n'aies pas pu voir l'intégralité de ce qui s'est passé, que tu l'aies expérimenté physiquement intensément, en fait, et parce que les palpitations telles que tu me les as décrites, elles étaient là, hein, que ce soit en lien avec ce qu'a vécu cet Indien. Là aussi, je veux bien que tu me donnes des nouvelles en 2, 3 jours, parce que ce qui va être intéressant, tu vois, c'est de voir si à travers les rêves et autres, cette image d'Indien revient ou Mm. pas. Parce que peut-être que là, c'était suffisant pour que tu libères, hein, à travers cette simple image et la sensation. Peut-être que le travail, au contraire, a besoin de se terminer et peut-être même, hein, que tu as permis la libération et que tu t'es reconnecté avec cet Indien et qu'il va revenir en toute tranquillité discuter avec toi. Donc, dans ton cas, j'ai envie de dire assure et je suis même curieuse en fait d'avoir la suite. Donc, si tu veux bien me donner des nouvelles. Euh, Ce qui est sûr, c'est que je vais te dire la même chose qu'à Sylvie maintenant. Repos, pense à boire, hein, parce que là, il y a les énergies qui sont en mouvement, puisque à travers ce travail, tu as comme commencé à retirer un meuble. Et donc, ça veut dire espace vide. Et donc, ça veut dire énergie qui circule et ça fait du bien. Et en fait, l'eau permet aux énergies de circuler. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Alors, il arrive, je le dis pour toi, mais peut-être pour d'autres personnes qui feront l'exercice, qui est, après ce genre de séance, ce qu'on appelle la métabolisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps va s'exprimer de manière un peu plus douloureuse à travers, par exemple, dans ton cas, peut-être de nouvelles tensions qui apparaissent plus fortes. Euh, c'est le corps qui continue à se libérer. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Dans ces cas-là, en fait, le corps se nettoie. Et on peut aussi avoir des émotions plus fortes qui sortent. C'est possible aussi, bah, le corps continue à se libérer, en fait. Voilà. Euh, alors, dans ton cas, Franck, ce que j'ai envie de te proposer, c'est pas d'aller chercher une stratégie pour acter ce que tu as envie de garder comme j'ai fait à Sylvie, mais plutôt de commencer, de continuer à t'entraîner avec la question, hein, que tu avais choisie et de te mettre à l'écoute quand tu dis cette question, des sensations qui sont là. Et ce serait intéressant. À mon avis, tu as les sensations qui vont peut-être revenir, hein. Quand tu me disais, il y a un aller-retour là au niveau du front. Et juste pour toi, continuer cet exercice parce qu'en fait, tu continues à travailler sur la mémoire euh, en question. Voilà. D'accord. Tu peux me redonner la question, s'il te plaît, que je la note? Oui, bien sûr. Je me sens bloquée dans ma vie Oui. et dans tout ce que j'entreprends. D'où cela vient-il? Comment me libérer, m'apaiser, guérir et avancer? D'ici demain ou après-demain, je mets le
le replay en ligne, hein, donc tu pourras Ah récupérer oui, les d'accord. questions, Ok, voir si tu veux te réentraîner, réécouter. Il y a des personnes qui font ça aussi. ok. Donc, je me sens bloqué dans ma vie, dans tout ce que j'entreprends. Comment je peux me libérer? D'où cela vient-il? Le d'où À cela d'où cela vient-il, il vient-il? permet d'aller Ouais, chercher le livre et après le comment, il permet la transformation. Donc, comment d'accord. me libérer, m'apaiser, guérir et avancer. Ok, super. Voilà, et ben, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Ouais, Donc, moi, je voulais juste te confirmer un point que tu as soulevé. C'est vrai que c'était très dur. J'avais beaucoup de mal à me concentrer en- comme ça, en collectif, on va dire, quoi. oui, bah, si tu veux, C'était hyper dur. ouais, si tu veux, Oui. je Mm. propose, et pour Sylvie aussi, donc merci d'avoir joué le jeu, hein, de l'expérience. Oh, bah, Euh, merci. c'est beaucoup plus simple en individuel. C'est vrai que là, Oui, je le fais en collectif, avec un sujet, chacun a un sujet individuel, donc forcément, ça déconcentre. Lorsque je fais des hypnoses collectives, par exemple l'atelier dans 15 jours, là, il n'y aura qu'une seule question pour tout le monde, hein. Ce sera la même. Et puis après, c'est vrai que dans ta situation, Franck, je pense qu'une séance individuelle, il me semble qu'on en a une de prévue, est beaucoup tout à plus fait. intéressante parce que justement, tout est silencieux autour. Donc, pour les Mm, personnes qui ont moultes idées dans la tête, c'est vrai que quand c'est le calme autour, c'est plus simple. Voilà. carrément. Bon, eh ben, on a fini pour aujourd'hui. Donc, je vous dis bah, à bientôt pour ceux qui regardent ce replay et qui ont envie de faire une autre séance. Bah, c'est dans 15 jours, c'est le 25 juillet à 20h30. Là, on sera entre nous, caméra ouverte, et c'est un atelier dans 15 jours qui ne sera pas rediffusé. Et par contre, celui-là, il sera à 25 euros si vous voulez vous inscrire. Et puis, pour les autres, il y a les formations, les voyages chamaniques et les séances individuelles. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci beaucoup, Avec grand Sophie. plaisir, Merci, Sylvie. Sophie. Bonne journée, bonne soirée. Et puis à bientôt. Bonne soirée, Bonsoir. merci beaucoup. Au revoir. À mercredi. Au À revoir. mercredi.